Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en physique-chimie pour les secondes. Et dans cette vidéo de physique-chimie pour les secondes, on va s'entraîner tout simplement à tracer des vecteurs directs, des vecteurs donc tout simplement déplacement, mais également donc des vecteurs vitesse. Ok. Donc on va s'entraîner un petit peu sur ces deux notions-là, parce que j'en ai parlé dans le cours des notions vecteurs directs, des vecteurs donc déplacement, mais également de parler vecteurs vitesse. Et donc là on va s'entraîner à en tracer, etc. pour que vous soyez opérationnel. Ok, voilà. Donc, du coup, c'est parti mon kiki. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez faire l'exercice. Et après, donc, on va corriger tout simplement. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, on va corriger notamment donc avec la question numéro 1. Donc, ici, on vous dit qu'on vous donne déjà une piste. Donc, une piste d'athlétisme qui a été schématisée. Et on reporte en fait toutes les minutes, là, la position d'un coureur. Ok, donc M1, M2, M3, M4, M5, M6 et M. Ça correspond donc à la position du coureur qu'on a reporté toutes les minutes. Donc là, M, c'est la position de départ, M1, la position au bout de 2 minutes, M2, la position au bout de 2 minutes, M3, au bout de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Et donc M, après, c'est la position également à la fin de la course, donc au bout de 7 minutes. Ok, bravo. Oui, parce que je vais préciser, M, c'est le point de départ, mais également d'arrivée du coureur. Ok, bravo. Alors du coup, dans un premier temps, on a dit qu'on voulait représenter sur le schéma le vecteur déplacement, donc entre les positions M et M1. Donc le vecteur déplacement, c'est tout simplement le vecteur qui représente le déplacement entre deux positions. Ici on vous a dit, donc c'est entre les positions M et M1. Donc tout simplement, comme c'est le vecteur qui va représenter le déplacement entre M et M1, il aura pour origine M, voilà. Et après il va aller jusqu'à M1, voilà, logique, puisqu'il représente le déplacement entre M et M1. Et M, comme on l'a donné en premier, c'est l'origine. Et M1, c'est tout simplement le point extrémité. Ok, voilà, ce sera là où il y aura la fin du vecteur. C'est un vecteur s'arrête. Par contre, on aurait dit entre les positions M1 et M, dans ce cas-là, on aurait commencé en M1 et après on aurait terminé en M. Alors ça, c'est pas la première question. Deuxième question. Donc il s'agira ce coup-ci, donc c'est une question un peu plus calculatoire. Il s'agit de calculer la norme du vecteur V5. Donc calculer V5 au point M5 en km/h. Alors bon, pour calculer V5, donc au point M5 en km/h, donc déjà, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est calculer donc la vitesse 5, voilà, au point M5. Mais maintenant, au point M5, logiquement, comme on va au point M5, et on part de M5, ok, voilà, et on va jusqu'à M6, puisque le mouvement est fait dans ce sens-là, ok, voilà. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être mesurer la distance qu'on a entre M5 et M6. Alors ce que je vous propose d'abord, c'est de voir l'échelle. L'échelle qu'on vous donne, ici vous avez 250 mètres. Ces 250 mètres équivaut donc à tout simplement 2,5 cm. Donc on peut noter, pour la question numéro 2, déjà d'une part, 250 mètres. Ça équivaut sur le schéma, bien évidemment, à 2,5 cm. Ok, donc à 2,5 cm sur le schéma. Bien évidemment, ce n'est pas vrai dans la réalité, mais pour le schéma, en tout cas pour faire le calcul, c'est ça qu'on a établi. Deuxièmement, donc là, maintenant, on va mesurer la distance sur le plan que nous avons entre M5 et M6. Ok. Alors pourquoi je pars de M5? Parce qu'on a dit que c'était à vitesse V5 au point M5. Mais donc, je vais vers M6 parce que le mouvement, il fait comme ça. Ok. Et donc, quand on part de M5 et qu'on va comme ça, on arrive à M6. Donc, je mesure tout simplement la distance M5-M6. Je vois qu'elle mesure 3,6 cm. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je vois sur mon schéma. 3,6 cm sur le schéma. Et donc, 3,6 cm sur le schéma. Et si on fait un petit calcul de proportionnalité, on verra que ça fait 360 mètres. Ok, bravo. Puisque 2,5 cm c'est 250, donc 3,6 c'est 360 mètres. Ok, alors, il suffira juste de faire un petit produit en croix. 250 multiplié par 3,6 divisé par 2,5, ça fait 360. Ok, bravo. Alors, une fois donc que nous avons simplement établi ces données-là, il s'agira de calculer V5. Donc, V5, je vous rappelle, ce sera donc la distance divisé par delta t. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose, mais qui est extrêmement important. Ici, donc, V5, quand on va le calculer, ça va être tout simplement, donc, ici, en km/h. Alors, donc, il va falloir aussi faire attention à quelque chose de très important. Donc, on va le noter quelque part. Voilà, je vais le noter, du coup, on fera les équivalences à gauche. Et donc, je vais le noter quelque part au niveau des données. Au niveau des données, ce qu'il va falloir noter, donc, c'est tout simplement la distance et le temps. Donc, la distance, maintenant que nous avons, en réel, on a dit que c'était 360 mètres. Ok. Bon, pour avoir des kilomètres par heure,
il faut donc une distance en kilomètres et tout simplement en temps en heure. Donc, on va faire les choses logiquement. 360 mètres, je convertis ça en kilomètres. Donc, c'est 3,6 fois tout simplement 10 exposant moins 1 km. Voilà. Alors ça, pareil, ce genre de conversion, ça doit aller tout seul maintenant, en secondes. Ça, c'est des choses qu'on répète régulièrement. Donc, vous devez vraiment aller vite dans les conversions. 360 mètres, directement 3,6 fois 10 exposant moins 1 km. Ok. Alors, pourquoi? Encore une fois, on peut peut-être détailler un tout petit peu quand même. 360 mètres, c'est comme 3,6 fois 10 exposant 2 mètres, ok. Bah, c'est 3,6 que tu multiplies par 100. Et 100, c'est 10 exposant 2. Ok, donc ça fait 360 mètres. Et vous savez bien depuis la quatrième, hein, je ne cesse de le répéter, mais donc si on veut passer du mètre au kilomètre, il suffit juste de multiplier par 10 exposant moins 3. Ok, bah voilà, on a un facteur multiplicatif entre le mètre et le kilomètre que des 10 exposant 3. Dans le cas où on va passer du mètre au kilomètre, bah, ce sera une multiplication par 10 moins 3. Et dans le cas où on va passer du kilomètre au mètre, ça sera par 10 exposant 3. Donc ainsi, je multiplie 3,6 fois 10 exposant 2 par 10 exposant moins 3. J'additionne mes exposants. Donc là, j'ai tout simplement 2 plus moins 3. Ça fait bien moins 1. Donc 3,6 fois 10 exposant moins 1 km. Oui, ça, ce genre de conversion, ça ne doit pas vous bloquer. Hein. C'est des trucs qui doivent aller vite. Alors pareil, le temps. Ici, bah, si on veut dire km par heure, je l'ai dit, il vous faut donc un temps en heure. Donc là, ici, le temps, on l'a dit, c'est 1 minute. 1 minute, et bah ça représente combien d'heures? Bah en heure, c'est 1 minute sur 60 heures, ok. Donc c'est 1 sur 60 heures. Ainsi donc, on obtient les nouvelles données suivantes qui sont dans les bonnes unités. On a le temps, donc delta t d'ailleurs, faut que je note plutôt comme ça va être plus précis. Et on a donc la nouvelle distance, donc cette fois-ci qui est établie en kilomètres, qui est 3,6 fois 10 exposant moins 1 km. Et donc là, de là, on peut bien faire les calculs. Donc ça donne que V5, c'est égal à 3,6 fois 10 exposant moins 1 km. Et ça, donc, divisé par 1 sur 60. Ok, donc le temps en heure. Et si vous faites le calcul à la calculatrice, hein, voilà, voilà. Donc, si vous faites bien les calculs, vous trouvez que la vitesse dans ce cas-là est de 21,6 km/h. Ok, voilà, voilà. Voilà. Donc là, on a calculé V5 tout simplement en km par heure. Ok, voilà, voilà. Et donc ça, c'est des petites questions comme ça qui reviennent très souvent dans les sujets de DS, en tout cas sur les mouvements, que vous devez maîtriser. Ok, voilà, voilà. Et vous voyez, ça, c'est des petites questions, ça prend du temps à expliquer, mais après, vous, sur vos copies, bien évidemment, c'est plus rapide. Alors après, donc, il s'agira, donc, question 3, de représenter ce vecteur V5 au point M5, en prenant donc 1 cm pour 10 km/h. Ok. Donc, on va éventuellement noter un petit truc, mais bon, ça pareil. Vous, ça doit aller vite dans vos têtes, en fait, vous n'avez pas forcément à le noter. Donc, ici, on a dit 1 cm. Donc, sur le schéma, hein, voilà, on va mettre schéma entre parenthèses pour dire que c'est sur schéma. Ça équivaut à la réalité à 10 km/h. Ok. Donc, ici, si on veut représenter logiquement 21,6 km/h, alors là, ici, je vais arrondir, donc, comme ma règle a une précision de 0,1 cm, je vais arrondir à une décimale après la virgule hein, pour le calcul. Donc, si je veux représenter 21,6 km/h, et ben, logiquement, il faudrait que je puisse représenter, dans ce cas-là, cela sur le schéma par 2,16 cm. Bon, 2,16 cm, on est d'accord, sur un axe, c'est un peu moins pratique. Donc, moi, je vais arrondir par de préférence à 2,2 cm pour le schéma. Ok. Et justement, c'est là où on va tout simplement voir la pratique. Parce que je vous avais montré dans la théorie les vecteurs vitesse, mais je n'avais pas montré dans la pratique en effet comment ça se trace le vecteur. Donc le vecteur V5, si on veut le tracer donc au point M5, c'est très simple. D'abord, d'une part, on va tout simplement se mettre aux deux autres points qui vont précéder, enfin qui seront avant et après le vecteur. Ok. Donc les deux autres points qui sont avant et après le vecteur, c'est M6 et M4. Ok. Voilà, on voit les deux points, donc M6 et M4. On va les relier par une droite ou un segment, hein, comme vous voulez. Mais en tout cas, on va les relier entre eux. Ok, ces deux points-là. Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi on les relie. Là, pour l'instant, dans un premier temps, on va les relier parce que c'est très important qu'on les relie. Voilà, on les relie ensemble, ces deux points, donc M5 et M6. Enfin, M4 et M6 plus précisément. C'est les points qui sont avant et après M5. Et après, une fois que j'ai relié ces deux points, en fait, je vais tout simplement tracer la parallèle à M4, M6, donc le segment M4, M6 que je viens de tracer précédemment, passant par M5. Voilà, juste là. Une fois que j'ai tracé cette parallèle,
c'est parallèle, et bah après je vais tout simplement la prolonger jusqu'à la longueur voulue. Ok, voilà. Donc la longueur voulue ici c'est 2,2 cm. Donc je vois si j'ai 2,2 cm. Là je vois je suis à peu près à 2. Donc je vais monter jusqu'à 2,2 cm. Voilà, pour être plus précis. Et ainsi, donc comme ça, je trace mon vecteur V5. K pour norme, donc 2,2 cm qui représente environ donc 21,6 km/h. Alors, donc, question numéro 4. On demande comment peut-on qualifier la vitesse entre M5 et M. Ok. Donc là, vous avez 3 points en tout. Vous avez M5 et M. Et donc, on demande de voir comment on peut qualifier la vitesse entre M5 et M. Est-ce que sa vitesse est toujours la même? Est-ce que la vitesse, au contraire, elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Justement, pour voir un petit peu comment ça marche, il va falloir deux choses. Il va falloir qu'on calcule la vitesse au point M5. Donc, on l'a déjà calculé. Hein. C'est 21,6 km/h. Et dans un second temps, il faut qu'on calcule la vitesse au point M6. Ok, voilà. Et après, une fois qu'on aura calculé ces deux vitesses, hein, on calculera donc delta V5. Ok, la différence donc au niveau de la vitesse au niveau donc du point 5. Ok, voilà. En fait, entre le point 5 et le point 6 et le point M. Et comme ça, on verra, si c'est positif, dans ce cas-là, on verra que la vitesse s'accélère. Le mouvement est accéléré. Si c'est négatif, la vitesse on dit qu'elle est décélérée, le mouvement donc il ralentit. Ok, on a ralenti. Et enfin, donc dans la troisième cas, si ça vaut 0, dans ce cas, cette différence, c'est-à-dire qu'on est constant. Ok, voilà. Donc, du coup, c'est parti. On va déjà noter les données qu'il faut. Hein. Voilà. Donc, dans un premier temps, on note la chose suivante. Voilà. On note que l'on sait la chose suivante. On sait que V5, on l'a vu tout à l'heure, c'est 21,6 km/h. Ok. Maintenant, donc, on va calculer dans un second temps V6. Donc, on calcule V6 au point tout simplement M6. Ok. Donc, on calcule V6. V6, tout simplement, donc, c'est la distance divisée par delta T. Alors, donc là, la distance, on va aller un peu plus vite pour la mesurer. Donc, la distance entre M et M6, ok, ou bien entre M6 et M, c'est la même. Hein. Voilà, on va voir combien qu'elle vaut. Et donc, cette distance entre M6 et M, je vois donc sur mon schéma qu'elle vaut 4,7 cm. Ok, voilà, 4,7 cm. Donc, on peut noter que dans ce cas-là, ça correspond à 470 mètres. Ok, voilà. Donc, on peut noter déjà dans les données sur la droite éventuellement. On peut toujours. Ça, c'est un truc que je vous conseille d'avoir un truc où vous notez vos données. Comme ça, au moins, vous savez sur quoi vous partez. Donc, données, on a l'idée qui vaut tout simplement, dans ce cas-là, 470 mètres. 470 mètres, c'est donc 4,7 fois 10 exposant moins 1 km. Pour la même raison que tout à l'heure, c'est donc 4,7 fois 10 exposant 2 mètres, ok, 470 mètres, ce qui est égal donc à 4,7 fois 10 exposant 2 fois 10 exposant moins 3 km, ce qui est égal à 4,7 fois 10 exposant moins 1 km, ok. Alors après, pour le temps, donc delta T, on a dit c'était 1 minute. 1 minute, ça représente une 60 heures, donc 1 sur 60 heures, ok. Ainsi, donc, ça donne que V6, c'est tout simplement égal, donc, à 4,7 fois 10 exposant moins 1, divisé par 1 sur 60, ok, voilà. Et donc, si on effectue ce calcul-là, normalement, vous effectuez ce calcul à la calculatrice, vous trouvez que V6, c'est égal à 28,2 km/h, ok, voilà. Ça, donc, c'est tout simplement la valeur de V6, ok, voilà. Ça, c'est la première étape, ok, voilà. Donc là, on a calculé la norme de V6, enfin, la valeur de V6 plus précisément. Alors, donc, maintenant, on va calculer la différence entre ces deux vitesses-là, ok. Donc, la différence entre la vitesse V6 et la vitesse V5, ok, voilà. Donc, on va noter dans ce cas-là que l'on va calculer la chose suivante. On va calculer, en fait, delta V5. Comme ça, sa différence au niveau des vitesses V5 et V6, et cette différence va commencer logiquement à partir du V6. Comme on s'intéresse à partir du point 5, M5, et ce sera tout simplement la distance V5, ok, par la différence V5, ok. Bon, donc on va calculer delta V5. Donc delta V5, c'est tout simplement égal donc à V6 moins V5, ce qui est équivalent à dire que delta V5, c'est tout simplement égal à 28,2 moins, donc on avait dit 21,6, ok.
Donc, delta, ce qui est équivalent à dire que delta V5, donc là on va faire un petit calcul mental, combien qu'il vaut. Et donc là on voit que delta V5, il vaut 6,6. Ok, voilà. Donc ça c'est la différence entre ces deux vitesses-là. 6,6 plus grand que 0. Donc ici, tout simplement, de ce cas-là au niveau de la vitesse, on peut qualifier que la vitesse est accélérée. Ok, donc la vitesse est accélérée. Ok, voilà. Ou bien la vitesse augmente. Ok, voilà. Donc soit vous mettez est accéléré si vous voulez. Donc j'ai oublié de mettre mais entre M5 et M. Ok, voilà. La vitesse accélère entre M5 et M si vous voulez. Ok, voilà. Ou bien la vitesse augmente. Ok, voilà. Voilà, ça c'est comme vous préférez. Mais en tout cas, donc il faut dire qu'il y a une augmentation de la vitesse entre M5 et M. Ok, une augmentation ici de la vitesse instantanée. Parce que oui, si on aura calculé la vitesse donc moyenne sur tout le parcours et la vitesse instantanée, vous aurez vu que là, il y a une grande différence. Déjà, il y a une grande différence entre la vitesse instantanée au point M5 et la vitesse instantanée au point M6. Ok, il y a quand même 7 km/h de différence. Donc vous imaginez bien que ce serait un petit peu absurde de calculer une vitesse moyenne. Ok, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments, par exemple, en athlétisme, vous courez à 16 km/h. Et pourtant, si vous faites vos calculs, vous êtes à moins de 14 km/h. Bah oui, mais c'est absurde, parce qu'en fait, au départ, si vous voulez, en plus, si on a les pieds plats, c'est encore plus absurde de faire le calcul. Enfin, ça vous donne une idée, mais je veux dire, par exemple, sur une très longue durée, sur des très très petites durées, ça peut être vraiment absurde de faire le calcul, tu vois. Sur de très très petites durées, c'est très absurde de faire le calcul, parce que ça vous donne qu'une moyenne. Alors que la vitesse, elle, à un instant donné, elle va changer, ok, si vous vous rendez bien compte. Et si on a les pieds plats, c'est encore plus catastrophique, parce qu'en fait, les pieds plats, si vous voulez, on a un pied un peu tordu comme ça, là, si vous voulez, vous avez le pied un peu creux, et ceux qui ont les pieds plats, bon, j'en fais partie malheureusement, ceux qui ont les pieds plats, et ils ont le pied comme ça. Et donc, pour démarrer, en général, en athlétisme, c'est un peu galère, parce que bon, quand tu démarres en athlétisme, tu es censé démarrer comme ça, et ensuite, tu te balances. Et par contre, on a les pieds plats, tu démarres comme ça, et après, tu te balances. Sauf que tu te gamelles, sauf que tu n'arrives jamais à démarrer correctement, enfin bref. Donc, tu prends du retard, et après, pour rattraper ce retard, il faut courir encore plus vite, donc il faut mettre plus de vitesse à un instant donné. Et donc, en fin de compte, ça donnera la même vitesse moyenne que quelqu'un d'autre, finalement, si tu arrives à le rattraper. Alors qu'en fin de compte, tu as dû courir plus vite. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça que, par moment, c'est intéressant justement de faire ces petits calculs de vitesse instantanée, et notamment de ces calculs de différence de vitesse instantanée, pour voir un petit peu si ça accélère, si ça diminue. Et c'est comme ça que vos profs de sport arrivent à établir que oui, vous courez à tel moment. Non, là, vous faites n'importe quoi, parce que oui, il y a une augmentation de la vitesse instantanée, ou diminution de vitesse instantanée. Et il y en a même qui arrivent à établir que vous êtes à rythme constant, plus ou moins. Là, c'est parce qu'il y a, au contraire, vous êtes à vitesse instantanée qui n'augmente pas. Ok, voilà. Ça vient de ça d'un point de vue physique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.